Ouh, ouh. Je viens de faire mon premier footing post. Comment ça s'appelle déjà? Confinement. Bah, il y a de la place, c'est sûr, sur les trottoirs. Hmm. On se surveille un peu les uns les autres, quoi. Ça, c'est un peu chiant quand même. Et on se fait la morale un peu les uns les autres. Le civisme, c'est bien, mais je sais pas. Moi, en glandant sur Internet, j'ai vu des trucs qui me saoulaient un peu sur les Parisiens qui seraient des assassins parce qu'ils vont. Ça les saoule l'idée de passer un mois dans une cage à lapins et que du coup ils vont ailleurs. Ouf, sur les faux joggeurs qui se feraient passer pour des joggeurs mais qui ne le sont pas du tout et qui truandent et qui assassinent leurs contemporains en sortant prendre l'air avec un faux short, un faux survêt et des fausses godasses de jogging. Bon, ouais. La surveillance de tout le monde par tout le monde, ouais. Moi, c'est pas trop ma cam. Et mais du coup, c'est ça, il n'y a pas besoin de flics, quoi. En tout cas, il n'y a vraiment personne dans la rue, là. Ça va, c'est bien désert. Enfin, très peu de monde. Et puis, bon, il y a évidemment ouais, le problème lié au fait que comme les règles est floue, c'est-à-dire, en gros, sur le petit paplard, là, il est où le paplard? Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés. Il y a des gens pour qui première nécessité, c'est 1 kilo de nouilles par semaine. Puis il y a des gens pour qui première nécessité, c'est des endives le matin et puis du coca l'après-midi, quoi. Et bon, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles les gens font la gueule quand ils sont dehors, ils sont pas, ils marchent un peu sur des œufs, ils sont pas hyper à l'aise, ils se demandent s'ils exagèrent pas par rapport à d'autres qui sont plus scrupuleux et qui sortent pas. Et c'est pour ça qu'ils font la gueule, à mon avis. Et de fait, ça a marché sur moi, puisque hier, il y avait deux gars qui étaient joviaux dans la rue et ça m'a agacé. Genre, qu'est-ce qu'ils ont? Attends, il y a une chure de mouche là sur mon écran. Voilà, c'est parti. Attends, non, elle est encore là. Non, elle est partie. Et du coup, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, deux mecs qui se fendaient la gueule. En fait, ils étaient là, côte à côte sur le trottoir et un peu genre comme dans le corbeau et le renard là, où t'as le renard qui est comme ça, quoi, puisqu'il est par terre. Et il parle au corbeau qui est sur un arbre perché et qui tient dans son bec un fromage. Ben là, il y avait une meuf qui était à la fenêtre au deuxième étage. Et les deux gars, ils étaient proches l'un de l'autre physiquement et sans doute parce que, voilà, soit ils étaient colocs ou copains ou amants, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ils n'avaient pas peur de se filer de virus. Et puis, ils étaient joviaux, ils se marraient dans la rue déserte. Et je me souviens, ça m'a agacé. Je me suis dit, putain, on est mal barré, quoi. Si on reproche aux gens qui ont la patate d'avoir la patate, c'est un peu con. C'est un peu con. C'est plutôt bien d'avoir la patate. Soit tout seul chez soi, soit dans la rue. Bon, en tout cas, ce footing m'a fait du bien. Je sens d'ores et déjà que je serai moins déprimé ce soir que je l'ai été un peu hier soir. Je l'ai été un tout petit peu, mais en fait, parce que je me suis levé beaucoup trop tard hier. En fait, confinement ou pas confinement, un des paradoxes du confinement, c'est que ça rend encore plus important, je trouve, en tout cas ce que je constate sur moi, ça rend encore plus important pour la patate de n'être pas désynchronisé par rapport au rythme du soleil. Parce que justement, déjà on sort peu, si en plus, quand on est chez soi éveillé, il fait nuit, voilà. Donc je suis en train de découvrir à quel point, même dans mon studio où la lumière entre très peu, et où en fait elle entre pas, mais enfin si, la lumière entre un peu, mais le soleil n'entre jamais, dans son petit magasin, le soleil n'entre jamais, mais ça ne fait rien. Même dans mon studio, c'est bien que, bah, c'est bien qu'il fasse jour un peu, quoi. Voilà, donc je pense qu'hier le jour m'a manqué, et là ce footing m'a fait un bien fou.
C'était cool. Hmm. J'ai encore très peu dormi et je pense que cette situation est excitante. Excitante, quoi. Comme excitante, c'est ni positif ni négatif, mais c'est excitant. Après, c'est vrai que moi je suis pas inquiet pour moi. Si j'ai bien compris, ce serait quand même un peu irrationnel que je le sois. Bon, c'est presque sûr que enfin, il y a de bonnes chances que je sois malade dans quelques jours, et il y a de bonnes chances que ce soit une maladie un peu anodine. Bon, ben voilà, moi je suis pas scientifique, j'y connais rien en médecine, voilà, j'écoute bêtement ce qu'on me dit. Bon, je m'inquiète pas, et autour de moi, les gens ils ont pas l'air inquiets, hein, je trouve pas, enfin, ce que je vois. Bon, après, j'ai pas vu grand monde depuis l'autre jour. Bon, allez, je vais me doucher, et puis vivement le 4e jour de confinement. On pourrait faire des paris aussi sur combien de temps ça va durer. Un petit pari, un petit pronostic. Quand j'étais petit, quand on regardait la télé avec mes frères et sœurs, et qu'il y avait une pause publicitaire, on jouait à parier combien il y aurait de pubs qui s'enchaîneraient. Donc l'un disait 14, l'autre 9. Voilà. On peut s'amuser à parier le nombre de jours que ça va durer le confinement. Ouais. En tout cas, bien plus que 15. Hein. Je crois que là aussi, je répète bêtement ce que j'entends dire par les scientifiques. Vu que je me méfie de ce que j'entends dire par les scientifiques, mais je me méfie encore beaucoup plus de ce que j'entends dire par les non-scientifiques. Donc, oui, enfin, apparemment, 15 jours, c'est pas assez. Ouais, moi, je m'attends, je sais pas. Ce sera plutôt un mois, quoi. Enfin, je m'attends pas du tout à ce que ce soit fini dans 15 jours. Ouf. Et puis, à leur point de vue ménage, il se passe des choses intéressantes. Hein. C'est pas forcément seulement lié au confinement, mais dans ma vie à moi. Là, c'est un peu moins le bordel derrière, non? Une étagère avec des rayons vides et tout. Waouh! Je pourrais aller y poser ça presque. Pourquoi j'ai la langue chargée? J'ai peut-être mangé trop de lentilles hier. Bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, ciao! À demain. À demain. Et il faut qu'il fasse beau, quoi. Ouais. Plus on est confiné, plus en fait la météo est importante. Je m'attendais un peu à l'inverse. Il y a des surprises comme ça. Même pour ceux qui ont pas de jardin. J'ai une cour. Je pourrais fabriquer un chien en pâte à modeler. Comme ça, j'irai le promener. Ça me fera un alibi. Je le traînerai au bout d'une laisse. Ça peut être marrant. Vive les grands cons. Finement.